Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 902 du Zappimage. On commence directement avec une pensée pour Jacques Chirac qui avait remis la Coupe du Monde 1998 aux joueurs de l'équipe de France pour la première victoire en Coupe du Monde des Français. Donc c'était le 12 juillet 1998 au Stade de France et c'était Chirac qui avait remis ce trophée à Didier Deschamps, capitaine de l'équipe de France lors de cette finale. Donc Deschamps a réagi sur la disparition de Jacques Chirac. Il a dit: j'ai eu l'immense privilège en tant que capitaine de recevoir de ses mains la Coupe du Monde le 12 juillet 1998. Je me souviens de son bonheur éclatant après le match dans notre vestiaire, mais aussi et surtout de son soutien constant. Encore une belle déclaration. Et pour finir avec l'ancien président de la France qui est un grand amateur de football, donc une anecdote de Michel Denisot pour Nice Matin. Donc au stade, Jacques Chirac était très bon public. Lorsque j'étais le président du Paris Saint-Germain, nous étions un jour côte à côte, le PSG marque, il me demande qui a mis le but, je lui dis Daniel Bravo, ancien joueur du Paris Saint-Germain, et il me dit oui, mais bravo qui? Donc voilà, c'est un amateur de football, mais bien sûr, il connaissait pas trop les joueurs du Paris Saint-Germain. Et pour finir, on peut voir que l'ancien médecin de l'équipe de France raconte le jour où Chirac surprenait Zidane en train de fumer une cigarette après son match fabuleux face au Brésil en 2006. C'était lors de la victoire des Français 1-0 contre le Brésil en quart de finale de Coupe du Monde. Donc il a dit: j'ai un souvenir extraordinaire de la visite de Jacques Chirac après le match contre le Brésil où il voulait absolument voir Zidane, Willy Sagnol, Makelele. Je lui avais dit: attendez un peu parce que je savais ce qu'ils étaient en train de faire, ces couillons. Ils étaient en train de fumer une cigarette après le match. C'était merveilleux de voir le président de la République face à un joueur qui était assis sur le siège des toilettes et un autre dans le lavabo. Ça, c'est une scène qui m'a marqué. Donc voilà, deux anecdotes sur Jacques Chirac et le football. Ensuite, on va parler de toute autre chose. Et accompagné de ses avocats, Lamine Diaby Fadiga a reconnu avoir volé la montre de Kasper Dolberg et a présenté ses excuses à Patrick Vieira et au buteur danois, auprès duquel il se serait engagé à rembourser le montant de la montre, 70 000 euros. Donc c'était lundi dernier, entre 16h et 16h45 exactement. Donc le buteur, enfin l'ancien buteur de l'équipe de l'Ajax s'est fait voler sa montre dans le vestiaire de l'OGC Nice. Et une semaine plus tard, donc déjà le joueur avait porté plainte contre X. Donc une semaine plus tard, on sait qui c'est ce jeune joueur de l'équipe de Nice, Lamine Diaby Fadiga, que je connais pas du tout. On peut voir son parcours. Donc il a quand même joué en équipe de France U16, équipe de France U17, équipe de France U18. On peut voir qu'il a joué 6 fois avec l'équipe de Nice, l'équipe première. Il n'a jamais marqué de but, donc il a seulement 18 ans. Et à 18 ans, il a déjà volé une montre de 70 000 euros. Donc les sanctions de Nice devraient être le licenciement de Lamine Diaby Fadiga. Donc c'est très moyen un début de carrière pour lui. Ça pourrait gâcher, on peut dire, toute sa carrière. Donc il sera licencié pour faute grave. Ensuite, on va parler de l'AS Roma, indiqué avoir dénoncé à la police un individu ayant proféré des insultes racistes à l'encontre de Juan Jesus sur Instagram. Ce supporter sera interdit à vie de stade par le club romain. Donc très bonne initiative enfin dans le championnat italien. On sait qu'il y a beaucoup de faits de racisme. Et là, on peut voir que l'AS Roma a sanctionné, entre guillemets, ce supporter. Ensuite, pour continuer dans le championnat italien, on va parler d'un match hier soir entre Torino et l'AC Milan. Une défaite de plus pour l'AC Milan qui sont inclinés 2-1. On peut voir que Belotti, l'attaquant italien, inscrit un doublé. Donc un petit coup d'œil au classement. Donc on peut voir que le Torino monte à la 6e place et l'AC Milan, malgré, on peut dire, des bons joueurs, un bon effectif, ils sont encore très loin dans ce classement. Ils sont classés 13e. Ensuite, on quitte l'Italie, direction l'Espagne. On va parler du dernier match de cette journée de Ligue en pleine semaine. Donc c'était Eibar contre Séville, c'était hier soir. Et c'est Eibar qui s'est imposé 3-2. Pourtant, le FC Séville menait 3-2 grâce à Ocampos et Torres. Mais voilà, on peut voir qu'ils ont fait une remontada, on peut dire. Eibar, l'équipe espagnole. Donc Lucas Ocampos a marqué hier soir le premier but en compétition officielle de sa saison avec le FC Séville. Mais ça n'a pas suffi. Son équipe s'est inclinée. Et pour finir avec la Liga, un petit coup d'œil au classement. Donc on peut voir aussi que la Real Sociedad s'est imposée elle 3-0. Donc ils sont deuxième ex aequo avec l'Atlético Madrid et en toujours première position le Real Madrid. Donc demain, n'oubliez pas, Atlético contre l'équipe du Real. Ensuite, on reste en Espagne. On peut voir que Arthur avec Neymar qui est à Barcelone pour son procès contre le club aujourd'hui. Donc il a posté cette photo sur Instagram hier. Il a atterri à Barcelone. C'est pas pour signer au FC Barcelone. Donc Neymar et les dirigeants du Barça sont convoqués vendredi matin. Donc c'était ce matin en vue de leur procès dans l'affaire de la clause de 26 millions d'euros non payée par le club catalan aux Brésiliens. Parce qu'en fait, quand il a quitté le club en 2017, le Barça devait payer une clause de 26 millions d'euros à Neymar. Ils n'ont jamais payé. Donc Neymar avait porté plainte contre l'équipe du Barça. Ce matin, il passe au tribunal. Donc dès que j'en sais plus, je dirai tout ça. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Alves sur Neymar. Il a dit: je continue de penser que son bonheur se trouve à Barcelone. Je pense qu'il trouverait son bonheur en retrouvant le succès qu'il avait là-bas il y a 2 ans. Quand tu es heureux quelque part, tu essayes d'y revenir. Donc on peut voir que Dani Alves, ancien coéquipier de Neymar du côté du PSG ou même du côté du FC Barcelone, espère que son compatriote Neymar retourne du côté du FC Barcelone. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Javier Tebas, c'est le président de la Ligue de football professionnel espagnol. Donc il a dit: j'aurais aimé que Neymar revienne
en Liga. Comment voulez-vous que je n'apprécie pas qu'un joueur de ce niveau soit en Liga, comme j'aimerais aussi que Guardiola ou Mourinho entraînent une équipe espagnole. Donc c'est simple, il veut les meilleurs joueurs et les meilleurs entraîneurs dans son championnat. Ensuite officiel, le Barça va devoir payer 300 € après avoir démarré les négociations de transfert avec Griezmann lorsque sa clause libératoire était de 200 millions d'euros en mai dernier, alors que le club catalan n'a payé que 120 millions d'euros en juillet. On avait parlé que l'Atlético avait porté plainte contre l'équipe du Barça, parce que l'Atlético réclamait au Barça 200 millions d'euros vu que Griezmann et le Barça s'étaient mis d'accord au mois de mai. Et au mois de mai, Griezmann coûtait 200 millions d'euros avant qu'au mois de juillet, ça passe à 120 millions d'euros. Donc en fait, le Barça va devoir payer seulement 300 €. Donc bien évidemment, l'Atlético va très mal le prendre. Ensuite, des nouvelles de Léo Messi. Donc l'Argentin a confié sa détresse au staff médical du Barça. Donc il a dit: je ne peux pas me blesser, je ne peux pas me blesser. Touché face à Villarreal. Donc il y a quelques jours, Lionel Messi a immédiatement répété ces mots à Jordi Messal. Donc c'est le physiothérapeute venu lui faire les premiers soins sur le bord du terrain. Donc il y a eu des images qui ont montré un Messi très inquiet face à ce nouveau coup du sort. Parce que voilà, plus les années passent, plus il est blessé. On peut voir Lionel Messi qui est revenu de blessure. Il n'avait pas joué une minute depuis le dernier match en Liga et s'est blessé de nouveau pour je sais pas X temps. Donc il va déjà louper le match de championnat ce week-end et il est incertain pour le match contre l'Inter Milan en Ligue des Champions la semaine prochaine. Ensuite, on va parler du plus grand rival de Léo Messi, donc c'est CR7. Lui aussi était blessé la semaine dernière, il avait loupé le match contre Brescia cette semaine. Donc Ronaldo était de retour à l'entraînement collectif aujourd'hui avec la Juventus. Donc bonne nouvelle, lui Cristiano Ronaldo a repris l'entraînement. Je ne sais pas s'il va jouer avec l'équipe de la Juventus qui joue demain, je crois, contre la Spal en championnat, et il joue la semaine prochaine contre le Bayer Leverkusen à domicile en Champions League. Ensuite, pour continuer avec CR7, est le deuxième pire tireur de coups francs de l'histoire de la Serie A derrière Camilo Ciano. Donc le Portugais a tenté 24 coups francs depuis son arrivée à la Juventus et n'en a marqué aucun. 15 d'entre eux ont terminé dans le mur, la stat qui fait mal. Je me souviens quand il était au Real Madrid ou même du côté de Manchester United, il a marqué bon nombre, on peut dire, de coups francs. Mais du côté de l'Italie, du côté de la Juventus, il n'a toujours pas marqué un coup franc sur 24 tentatives. Jamais il a marqué un but. Il y en a quand même 15 qui sont allés dans le mur à quelques mètres de lui. Ensuite, pour continuer avec la Juve, mauvaise nouvelle pour un joueur. Donc c'est un Brésilien, le père d'Alexandro Juventus est décédé. Le joueur s'est envolé vers le Brésil avec l'autorisation de la Juventus RIP. Donc courage à la famille Sandro. Ensuite, on reste en Italie. Voici les deux projets retenus pour succéder au stade San Siro de Milan, le stade mythique de l'Inter Milan et de l'AC Milan qui va être démoli très prochainement, donc d'ici 1 ou 2 ans. Donc ils vont le démolir et reconstruire un stade à quelques centaines de mètres juste à côté. Donc regardez les deux maquettes, donc la première qui devrait s'appeler Nuovo Stadio Milano et la deuxième maquette. Donc parmi ces deux maquettes là, un sera choisi pour le futur stade de l'AC Milan et de l'Inter. Ensuite, on va parler de Malik Bentala, a été condamné à une amende et à 6 mois d'interdiction de stade pour avoir allumé un fumigène dans le virage d'Auteuil lors de Paris Saint-Germain Real Madrid. Donc Malik Bentala, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un humoriste français. Voilà, donc c'est un grand fan aussi du Paris Saint-Germain. Donc il était avec les ultras parisiens lors du match contre le Real Madrid. Et certainement après un but du PSG, il a allumé un fumigène. Donc les caméras de surveillance ont vu son visage. Donc il est interdit de stade pendant 6 mois. Ensuite, officiel, Jérémy Ménez s'engage jusqu'à la fin de la saison avec le Paris FC. C'était une rumeur il y a quelques jours. Donc pour l'ancien Sochalien, ancien joueur aussi du Paris Saint-Germain. Donc maintenant c'est officiel jusqu'à la fin de la saison. Il signe avec l'équipe de 2e division française. Ensuite, cette nuit, Zlatan Ibrahimovic a envoyé son équipe au play-off de la Major League Soccer, donc c'est la MLS, en étant buteur et passeur décisif. Donc parfait, son équipe s'est imposée 2-1, donc lui une passe D et un but. Donc tout cela en ayant 37 ans, respect. Donc c'est, je pense, actuellement le meilleur joueur du championnat américain. Ensuite, selon le journal L'équipe, Cavani devrait a priori être présent dans le groupe du PSG pour le déplacement à Bordeaux. Donc c'est demain à 17h30. Mbappé pourrait également être du voyage. Donc parfait pour Cavani et surtout pour Kylian Mbappé. Ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas joué, le buteur français. Donc peut-être il aura quelques minutes de temps de jeu demain. Et certainement il devrait être titulaire si tout va bien contre Galatasaray mardi soir. Ensuite, une déclaration de Calderon, c'est l'ancien président du Real Madrid. Il a dit: Ronaldo n'aurait jamais dû partir. C'est incroyable de l'avoir laissé s'en aller. Il est impossible de se passer d'un tel joueur, 60 buts par saison. Je suis outré que cela ait pu se produire. Pour l'ancien président du Real Madrid, il est vraiment dégoûté que CR7 ait quitté le Real Madrid. On a bien vu que depuis son départ, l'année dernière on a vu que ça a été catastrophique côté Real Madrid. Bon, cette année c'est un petit peu mieux, actuellement ils sont leaders du championnat espagnol, mais bien sûr avec Ronaldo ou sans Ronaldo c'est pas la même, et c'est vrai qu'un joueur qui met 60 buts par saison c'est très compliqué à le remplacer. Ensuite, des nouvelles de Paul Pogba. Regardez sa nouvelle coupe de cheveux avec un dégradé
en noir, rouge, jaune. Donc ça me fait penser au drapeau allemand. Donc Paul Pogba qui était blessé depuis quasiment 3 semaines a joué mercredi en Coupe de la Ligue anglaise. Ensuite, on va parler de FIFA 20. Donc le jeu sort officiellement aujourd'hui, c'est le 27 septembre 2019. Donc quelques photos que j'ai trouvées sur internet. Donc j'en connais un qui va être content de son cadeau. Donc c'est une copine qui a acheté à son copain FIFA. Mais le problème c'est qu'elle a acheté le mauvais. Elle a acheté FIFA 19. Mais elle a dit bah non, c'est FIFA 19. On est en 2019. T'es bizarre. Alors que bien sûr, FIFA 19 c'est l'ancien jeu. Maintenant c'est FIFA 20 qui est sorti aujourd'hui. Et pour finir, on peut voir qu'il y a une autre personne. Donc il a marqué vend un jeu FIFA 20. J'ai 2 meufs. Donc j'ai eu 2 fois le même jeu. Prix, voilà, il le vend 30 euros. Donc voilà, on peut voir que quand tu as 2 copines, c'est plutôt un avantage. Donc ces 2 copines vont faire chacun un FIFA 20. Donc il en a un en trop. Et pour finir ce Zap Image, donc mettez-moi en commentaire pour ceux qui le veulent, citer le meilleur joueur de tous les temps selon vous pour chacun de ces pays. Donc je vais le faire rapidement. Donc pour la Belgique, je vais dire Eden Hazard. Pour la France, Zidane. Pour le Brésil, je vais dire Ronaldo, phénoménal. Pour l'Angleterre, je vais dire Michael Owen. Croatie, je vais dire Luka Modric. Portugal, Cristiano Ronaldo. L'Argentine, je vais dire Lionel Messi. Pour l'Espagne, je vais dire Sergio Ramos. L'Allemagne, je vais dire Philippe Lahm. Pour les Pays-Bas, Johan Cruyff. Et pour l'Italie, je vais dire Andrea Pirlo. Pour ceux qui ont le temps, mettez-moi tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 902. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 903 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.